Voyons ici les différentes techniques qui permettent de modifier la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes de vos tableaux Word. Vous voulez modifier la taille d'une colonne, première solution, vous placez n'importe où dans le tableau sans faire de sélection, parce que si vous sélectionnez, il va penser que vous voulez modifier la taille que sur la partie sélectionnée. Ainsi, si vous sélectionnez que ces 4 cellules et que vous bougez une taille, il va bouger la taille que pour les cellules sélectionnées. Donc moi, je veux bouger la taille des colonnes complètes, donc je m'arrange pour que rien ne soit sélectionné dans le tableau. Et regardez, je peux venir sur un trait intérieur du tableau. Vous avez vu, le curseur de la souris prend cette forme-là avec le double trait vertical et les 2 flèches horizontales qui vont à droite et à gauche. Ça va me permettre, en faisant glisser la souris vers la droite ou vers la gauche, de diminuer ou d'augmenter la taille de ma colonne. Vous avez remarqué que quand je bouge le trait ici, le tableau ne change pas de taille. Du coup, c'est forcément la colonne suivante qui a été réduite ou qui a été augmentée en conséquence. Je vais annuler la dernière action et regardez, je vais refaire la manipulation, venir sur ce trait-là, mais je vais maintenir la touche Maj du clavier enfoncé pendant que je fais la manip. Regardez bien ce qui se passe ici. Vous avez vu, j'ai augmenté la taille de la première colonne. La deuxième colonne n'a pas changé de taille. Par contre, vous avez vu, du coup, c'est le tableau complet qui a changé de taille. Et là, attention, le tableau est parti dans la marge de droite. Donc faites attention, quand vous appuyez sur la touche Maj pendant que vous changez la taille d'une colonne, la colonne d'à côté ne change pas de taille, mais c'est le tableau qui change complètement de taille. Je vais annuler la dernière action. Je recommence la manip, je vais venir sur ce trait, mais je vais cette fois-ci appuyer sur la touche CTRL pendant que je fais glisser la souris. Regardez, là c'est intéressant parce que le tableau dans ces cas-là ne change pas de taille, mais vous avez vu, en augmentant la taille de ma première colonne, en fait, il répartit la perte équitablement entre les colonnes qui suivent. Donc elles vont toutes perdre un peu en taille, d'accord, pour qu'à la fin, la première colonne ait pu être augmentée sans que le tableau n'ait changé de taille. Donc vous voyez qu'en fonction des touches que vous allez utiliser quand vous allez faire glisser vos traits, il va se passer des choses un petit peu différentes. Essayez de vous entraîner là-dessus, vous allez voir, ça va être par la suite très pratique de maîtriser ces combinaisons de touches. Donc ça, c'est une première façon de changer des tailles de colonnes. Alors, marquez que si j'avais par exemple augmenté en faisant glisser ici mon trait pour augmenter la première colonne, et que vous voyez que comme j'ai appuyé sur aucune des touches, c'est la deuxième colonne qui a été réduite en taille, du coup je me retrouve avec une colonne 2 plus petite et les colonnes 3 et 4 de même taille. Regardez ce que je peux faire derrière. Je peux sélectionner les colonnes 2, 3 et 4 et en allant dans l'onglet Mise en page, je vais trouver un bouton très intéressant ici dans Taille de cellules qui s'appelle Uniformiser les lignes ou Uniformiser les colonnes. Évidemment, moi ce qui m'intéresse ici, c'est uniformiser les colonnes. Et regardez, quand je clique, il a réparti la taille des colonnes que j'avais sélectionnées entre ces colonnes. Et donc elles font maintenant à l'arrivée la même taille. Donc j'ai augmenté rapidement la première, la deuxième était plus petite, mais c'est pas grave. J'ai sélectionné toutes les colonnes qui restaient et je lui ai dit finalement, arrange-toi pour qu'elles fassent la même taille. Ce que je viens de vous montrer là avec les colonnes est valable pour les lignes. Regardez, je fais glisser ce trait-là, j'augmente la hauteur de ma première ligne, mais imaginez que j'augmente finalement la dernière ligne et que je sélectionne maintenant toutes les lignes, à part la première. Je vais pouvoir lui demander de répartir finalement toute la hauteur que j'ai sélectionnée équitablement entre toutes les lignes que j'ai sélectionnées. Donc j'ai sélectionné ces lignes, je vais dans Mise en page et là je choisis Uniformiser les lignes. Voilà, j'ai maintenant toutes mes lignes qui font ici la même taille. J'ai d'autres façons de modifier la taille des colonnes ou la hauteur des lignes. C'est de mettre des tailles très précises, au millimètre. Regardez, si je sélectionne cette colonne et que je vais dans l'onglet Mise en page, là encore, du tableau. Attention, hein, pas l'onglet Mise en page classique de Word. Mise en page,
onglet contextuel du tableau. Vous avez vu qu'il y a dans taille des cellules la possibilité ici de spécifier très précisément la taille, la largeur que je veux donner à mon tableau. Par contre, attention, si ici, je me positionne ici et je tape 6,5 par exemple, je viens de donner une taille de 6 cm et demi à ma première colonne. En fait, il a augmenté la taille de la colonne, mais il n'a pas bougé les tailles des autres colonnes. Donc si vous utilisez cette commande, vous avez intérêt par la suite à donner des tailles aux autres colonnes de façon à ce que la largeur de toutes ces colonnes additionnées ne dépasse pas la largeur de votre feuille de papier. Sinon, votre tableau va sortir de la feuille de papier ou même aller dans les marges. Donc faites très attention. Si vous donnez une taille précise par les centimètres là-haut, vous avez peut-être intérêt de répartir avant la largeur du tableau. Vous savez que votre tableau fait 16 cm, vous avez 4 colonnes, vous allez répartir vos 16 cm entre les 4 colonnes et après, vous y allez. Je vais mettre 6,5 à la première, puis la deuxième, je décide de lui mettre 4 cm par exemple, donc je suis déjà à 10,5, donc ça veut dire que maintenant il me reste 5,5 à répartir entre les deux autres. Donc je pourrais par exemple ici dire, celle-ci, elle fait 2,75, celle-ci, elle fait 2,75, d'accord? Et j'ai réussi à répartir correctement mes 16 cm entre les 4 colonnes. Le principe est le même pour les lignes, vous allez pouvoir aussi utiliser dans l'onglet contextuel de tableau mise en page la commande hauteur qui va permettre de préciser en centimètres la hauteur que vous voulez donner précisément à vos lignes. Voilà les différentes techniques qui vont vous permettre de modifier la largeur des colonnes, la hauteur des lignes de vos tableaux Word.